L'arôme du café frais flottait dans l'air alors que je regardais les gens élégants marcher le long du trottoir devant le café. Paris, avec sa beauté inégalée, a toujours eu la capacité de m'inspirer, mais aujourd'hui, la ville me semble être le théâtre de mon anxiété. À 35 ans, moi, Henri Dubois, j'étais sur le point de prendre l'une des décisions les plus importantes de ma carrière. Mon collègue Maxime se tenait devant moi et me présentait avec enthousiasme les chiffres d'un investissement qui pourrait propulser mon entreprise au niveau supérieur. Henri, c'est une opportunité unique. Le marché évolue, et si nous n'y arrivons pas maintenant, nous serons hors course, a déclaré Maxime, les yeux brillants de l'excitation du moment. Je sais, Maxime. Mais qu'en est-il des risques? Nous parlons d'une somme énorme, répondis-je, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. La pression pour décider était palpable, et l'attente dans la voix de Maxime n'a fait qu'augmenter mon hésitation. Les risques font partie du jeu, mon ami. Il faut prendre des risques pour gagner. Pensez à tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Il se pencha en avant, presque suppliant. Vous ne pouvez pas laisser passer cette chance. Pensez à nos employés, à leurs familles. J'ai hoché la tête, mais je n'arrivais toujours pas à me débarrasser d'un sentiment troublant qui m'accompagnait. Les paroles de Maxime résonnaient dans mon esprit, mais quelque chose en moi hésitait encore. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Que signifierait cet investissement pour ma vie? Ces questions me hantaient alors que je regardais la ville défiler. Après quelques minutes de discussion animée, j'ai décidé que j'avais besoin d'air frais. Je me levai rapidement en frappant la table. Je dois réfléchir un peu. Allons dehors. Dès que j'ai quitté le café, la légère brise a enveloppé mon corps et j'ai pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. L'agitation vibrante des gens buvant du café et se promenant le long des Champs-Élysées était une distraction bienvenue. Cependant, avant que je puisse vraiment profiter du moment, un homme est apparu devant moi. Il était habillé simplement, avec des vêtements visiblement usés et un air affligé qui me faisait hésiter. « Désolé, monsieur. Puis-je vous parler un instant ?» Sa voix était tremblante, presque désespérée. J'ai hésité un instant, mais l'intensité de son regard m'a fait arrêter. « Que veux-tu » ai-je demandé, sentant des papillons dans mon estomac. Il s'est approché et s'est penché pour me murmurer à l'oreille. « Fais attention à ce que tu souhaites. L'avenir que tu cherches n'est peut-être pas ce qu'il paraît. » Son ton était sérieux et rempli d'inquiétude que je ne pouvais ignorer. Je restai figé, essayant de comprendre ses paroles. Un avertissement, un présage. J'ai jeté un coup d'œil à l'homme, mais il s'éloignait déjà, disparaissant dans la foule avant que je puisse poser d'autres questions. Un étrange sentiment de malaise m'envahit. Je ne savais pas si je devais prêter attention à un inconnu qui semblait au bord de la dépression, mais l'avertissement résonnait dans mon esprit. J'ai décidé de secouer la tête et d'ignorer la rencontre. C'était juste un homme ordinaire, n'est-ce pas? Ces paroles ne pouvaient en aucun cas affecter ma décision. Je me recentrais sur ma rencontre avec Maxime, mais le doute persistait. Serait-il judicieux de poursuivre cet investissement? Qu'est-ce que je voulais vraiment? Avec un profond soupir, je retournai au café, me sentant plus confus qu'en partant. En entrant, Maxime me regardait avec attente. « Henri Xavier, que s'est-il passé là-bas? »« Oui, juste, quelque chose m'a distrait, » répondis-je, essayant de cacher l'agitation qui me consumait encore. « Continuance. » Mais alors même que je parlais, la phrase de l'étranger continuait de résonner dans mon esprit, comme un avertissement qui ne pouvait être ignoré. Le doute planait désormais sur moi comme une ombre, et la décision que je m'apprêtais à prendre me paraissait plus complexe que jamais. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Et que pourrait coûter ce désir? En entrant dans l'élégant bureau de Camille, l'arôme du café fraîchement moulu se mêlait au doux parfum des fleurs dans le vase posé sur la table. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant une lueur presque magique sur la pièce, mais l'atmosphère était loin d'être lumineuse. Camille était assise à table, avec un regard pensif, ce qui m'a immédiatement donné l'impression que quelque chose n'allait pas. « Henri !» s'exclama-t-elle en levant les yeux et en se forçant à sourire, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Comment s'est passée la réunion? J'ai eu une conversation étrange avant de partir. Commençai-je avec hésitation. La rencontre avec l'inconnu persistait encore dans mon esprit. Un homme s'est approché de moi et m'a dit quelque chose d'intrigant. Un homme? Qu'a-t-il dit? Camille se pencha en avant, son expression passant rapidement de la curiosité à l'appréhension. Il a murmuré. « Faites attention à ce que vous souhaitez, l'avenir que vous recherchez n'est peut-être pas ce qu'il semble être. » dis-je en sentant le poids des mots à mesure que je les prononçais.
Camille fronça les sourcils, un mélange de scepticisme et d'inquiétude. Henri, tu ne peux pas te laisser emporter par les superstitions. Les gens étranges peuvent tout dire. Ce qui compte, c'est ce qui est devant vous, pas ce que dit un inconnu dans la rue. Je sais, mais s'il avait raison, répondis-je en montant un peu la voix. Et si je suis sur le point de commettre une grosse erreur? Non, 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 s'est exclamé Camille en secouant la tête. Tu es un homme intelligent, Henri. Vous avez fait vos recherches, vous avez analysé les chiffres. Ne laissez pas un avertissement dénué de sens vous détourner de votre chemin. Je soupirai, sentant la tension dans l'air. La détermination de Camille était un point d'ancrage, mais les paroles de l'inconnu résonnaient toujours dans mes pensées. Au cours des jours suivants, au fur et à mesure que les réunions et les négociations se déroulaient, j'ai commencé à remarquer d'étranges détails. Le téléphone sonnait fréquemment, mais les appels étaient toujours interrompus à la dernière seconde. Et, plus inquiétant encore, certains de nos investisseurs ont commencé à hésiter quant à notre projet. Camille, tu as remarqué ça aussi? Ai-je demandé pendant que nous examinions les documents à la table de réunion. Quelque chose ne va pas. Les choses n'avancent pas comme elles le devraient. Elle m'a regardé, l'inquiétude étant désormais évidente sur son visage. Oui, j'ai remarqué. Mais c'est peut-être simplement la pression du marché. Selon vous, que se passe-t-il? Je ne sais pas vraiment, répondis-je en passant ma main dans mes cheveux. Mais j'ai l'impression que quelqu'un essaie de saboter nos plans. C'est comme si des ombres se déplaçaient autour de nous et je ne savais pas où regarder. Les journées sont devenues un mélange d'incertitude et d'agitation. La ville autour de nous, avec ses lumières et ses sons vibrants, semblait indifférente à mon désespoir grandissant. Et puis, par un après-midi nuageux, en me promenant dans les rues de Paris, j'ai revu l'inconnu. Il était adossé à un mur, le regard fixé sur moi, comme s'il attendait ce moment. « Toi !» m'écriai-je en m'approchant de lui. « Que voulez-vous de moi ?» Il regarda autour de lui, comme s'il avait peur d'être entendu. « Henri, tu dois entendre ce que j'ai à dire, » dit-il, la voix tremblante. « Ce n'est pas seulement un avertissement. Il y a quelque chose de plus important en jeu. Que sais-tu » ai-je demandé, ressentant un mélange de peur et de curiosité. « Que arrive-t-il à mon entreprise ?»« Un coup, Henri. Quelqu'un envisage de faire tomber votre entreprise. Vous devez rester vigilant. Ne faites pas confiance à tout le monde autour de vous. » Mon cœur s'emballa. « Comment tu le sais? Qui est derrière tout ça? Je ne peux pas tout dire maintenant. Mais vous devez enquêter. Vous devez regarder vos alliés et comprendre qui est réellement de votre côté. » L'intensité de son regard m'a fait hésiter. « Ne l'ignorez pas. Les enjeux sont plus importants que vous ne l'imaginez. » Je me figeai, mon esprit tournoyant avec ces mots. Alors qu'il s'éloignait, une vague de détermination m'envahit. J'avais besoin de découvrir la vérité. Quoi qu'il arrive, on ne pouvait l'ignorer. Les paroles de l'étranger ont résonné dans mon esprit et j'ai su que ma vie était sur le point de changer pour toujours. La brise fraîche de Paris semblait plus intense alors que Camille et moi parcourions les rues pavées, déterminés à chercher des réponses. L'avertissement de l'étranger résonnait dans mon esprit, et chacun de nos pas semblait chargé d'un poids inconnu. J'ai regardé Camille, qui avait un visage sérieux, et j'ai remarqué que la tension entre nous augmentait à chaque instant. « Henri, tu crois vraiment ce que cet homme a dit ?» demanda Camille, brisant le silence qui nous entourait. Ses yeux, normalement remplis de détermination, étaient maintenant teintés d'une véritable inquiétude. « Je ne sais pas. Camille, il est impossible d'ignorer ce qu'il a dit. Ne sens-tu pas que quelque chose ne va pas ?» J'ai essayé de lui faire comprendre la gravité de la situation, mais son expression ne semblait pas réconfortée. J'ai l'impression que cet homme n'est qu'un fou. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par les superstitions. Nous devons nous concentrer sur notre activité et sur la manière dont nous pouvons renforcer notre position sur le marché. Le ton de Camille était ferme, mais je pouvais voir un léger tremblement dans ses mains. Pendant que nous marchions, j'ai décidé qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce qui se passait. Il fallait enquêter. Et vite. Nous allons chercher des informations sur Pierre Moreau. Il a toujours été notre rival et il a peut-être un lien avec cela. J'ai suggéré. Camille hocha la tête, même si une ombre d'hésitation pesait encore sur son visage. Pensez-vous qu'il aurait le courage de tenter quelque chose contre nous? Il a toujours été déloyal, mais pas si audacieux. La réponse est venue d'une intuition que je ne pouvais pas expliquer. Pierre avait toujours su infiltrer les faiblesses des autres, et maintenant, c'était comme s'il se préparait à une attaque. Nous devons être prudents. S'il prépare vraiment quelque chose, nous devons avoir une longueur d'avance.
Nous sommes arrivés à notre bureau, un espace élégant qui reflète notre travail acharné et nos réalisations. L'atmosphère était tendue, ce qui était autrefois un lieu plein de rires et d'idées était désormais devenu un champ de bataille. Les employés se déplaçaient précipitamment, jetant des regards furtifs dans notre direction, comme s'ils savaient que quelque chose allait se passer. Tu sais, je ne me sens pas bien à ce sujet, Henri. Si Pierre prépare vraiment quelque chose, il vaudrait peut-être mieux que nous restions tous les deux loin de lui. Suggéra Camille, mais je ne savais pas si elle essayait simplement de me protéger ou si elle s'inquiétait aussi de son propre avenir. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela. Nous devons rester fermes. Je convoquerai une réunion avec les investisseurs, et s'il y a une certaine méfiance, nous devons y remédier de front. Ma voix était pleine de détermination, mais une petite partie de moi se demandait si cela suffirait. Ce soir-là, alors que je parcourais les documents de la réunion, un sentiment de malaise m'envahit. Les paroles de l'inconnu revinrent. Faites attention à ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Le succès est venu avec une pression que je n'avais jamais ressentie auparavant. Que étais-je prêt à sacrifier pour conserver ma position? Le lendemain, la réunion commençait et je sentais la tension dans l'air. Les investisseurs étaient agités et je ne pouvais échapper à l'impression qu'il se passait autre chose. Lorsqu'une de mes propositions a été présentée, j'ai remarqué que certains regards se détournaient, comme si une ombre était passée sur eux. Henri, tu ne vois pas que certains de nos investisseurs hésitent? Camille a chuchoté pendant la représentation. Il semble qu'il y ait un climat de méfiance. Je sais, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous abattre. Nous avons besoin de réponses. Répondis-je, tout en essayant de maintenir ma posture, alors même que l'anxiété commençait à s'insinuer dans ma voix. La réunion s'est terminée par une série de questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. L'atmosphère qui était autrefois celle de la camaraderie était devenue un champ de mine de méfiance. En regardant Camille, je me suis rendu compte qu'elle aussi avait à cœur de sauver les apparences, mais l'inquiétude devenait de plus en plus visible dans ses yeux. Le prochain gala semble être un tournant. Là, nous pourrions trouver des alliés ou démasquer le traître derrière tout. C'était une opportunité que nous ne pouvions pas ignorer, même si l'incertitude planait autour de nous comme un épais brouillard. Et à mesure que la nuit approchait, le poids du choix que j'avais fait commençait à devenir plus évident. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Que étais-tu prêt à perdre? La lumière du soleil filtrait entre les élégants immeubles de Paris alors que je me dirigeais vers le quartier miteux où aurait vécu l'étranger qui m'avait prévenu des dangers qui me guettaient. À chaque pas que je faisais, l'avertissement résonnait dans mon esprit. Faites attention à ce que vous souhaitez. La phrase me semblait comme une ombre, un écho de ce que pourrait être mon avenir. Mon cœur battait vite, un mélange d'anxiété et de détermination. J'avais besoin de comprendre ce que cet homme savait. En arrivant dans une rue étroite et mal éclairée, j'ai trouvé ce qui semblait être une vieille maison, avec de la peinture écaillée et des fenêtres poussiéreuses. J'ai frappé à la porte, avec hésitation, et bientôt j'ai entendu des pas approcher. La porte s'ouvrit lentement, révélant l'inconnu dont je ne connaissais toujours pas le nom. Il avait la même expression de détresse que j'avais remarquée auparavant, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. « Henri Dubois », dit-il en me regardant dans les yeux avec une intensité qui me fit frémir. « Tu es de retour. J'en avais besoin. J'ai besoin de comprendre ce que tu sais de Pierre et de moi, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme malgré le malaise qui m'envahissait. Il m'a fait signe d'entrer. L'intérieur de la maison était aussi sombre que l'extérieur, avec de vieux meubles et une odeur de moisi dans l'air. Il me conduisit dans une pièce où la lumière entrait timidement, comme s'il hésitait à éclairer les secrets qui y étaient cachés. J'ai été partenaire de Pierre Moreau, il y a de nombreuses années. Commence l'homme, sa voix tremblante révélant une fragilité qu'il n'avait pas remarquée auparavant. J'ai été trahi par lui, tout comme vous pouvez l'être. Il n'est pas ce qu'il semble être. Mais comment le sais-tu? Ai-je demandé, avide de réponse. Je le connais mieux que toi. Il a une façon de manipuler les gens, de jouer aux amis tout en complotant dans l'ombre. Vous devez savoir qu'il agit contre vous, et ce n'est pas seulement une question commerciale. C'est quelque chose de plus personnel. Jamie Santis confuse. Les gars, comme ça. Il ne supporte pas l'idée que tu prospères. Pour lui, c'est une question d'honneur et il fera tout son possible pour vous renverser. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'est pas seul. Il y en a d'autres impliqués et vous ne pouvez faire confiance à personne. Pas même Camille. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Camille, ma compagne et confidente. Êtes-vous en train de dire qu'elle pourrait être impliquée?
ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne le dis pas, mais vous devriez rester vigilant. La confiance est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre actuellement. J'ai senti une vague de méfiance et de colère monter en moi. Et que me proposez-vous de faire? Je ne peux pas laisser ces idées me submerger. Je dois garder la tête droite et me concentrer sur mes affaires. Oui, mais il faut aussi être préparé. Je peux t'aider, mais tu dois m'écouter. Ce que vous envisagez de faire pourrait avoir de graves conséquences, et il vaut mieux avoir une longueur d'avance. Comment puis-je savoir que je peux te faire confiance? Ai-je interrogé, essayant de rester calme face à la situation. Il soupira, l'air plus fatigué qu'auparavant. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance. Dans des moments comme ceux-ci, la confiance est une monnaie rare. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'est arrivé pourrait vous arriver et je ne veux pas que cela se reproduise. En entendant ces paroles, la tension dans l'air augmenta. J'étais à la croisée des chemins et la possibilité d'une trahison m'a fait remettre en question tout et tout le monde autour de moi. Que me suggérez-vous de faire maintenant? Ai-je demandé, sentant la responsabilité de mon avenir peser sur mes épaules. Restez à l'écoute. Regardez chaque mouvement de Pierre et de son équipe. Ne prenez pas de décision hâtive et gardez vos cartes près de votre poitrine. Et surtout, ne faites confiance à personne. La vérité est peut-être plus sombre que vous ne l'imaginez. À ces mots, j'ai senti un nœud se former dans mon ventre. L'incertitude s'insinuait dans chaque pensée et l'image de Camille commençait à se mélanger à celle de Pierre dans un enchevêtrement de méfiance. Comment pourrais-je continuer ainsi? Vivre dans un monde où chaque regard peut cacher une trahison. J'ai quitté la maison de l'étranger, l'esprit bourdonnant de doute et d'inquiétude. Le ciel de Paris semblait plus sombre et la beauté de la ville devenait une scène d'incertitude. J'avais besoin de réponses, mais à chaque pas que je faisais, le besoin de protection devenait plus urgent. Après tout, la vie d'un homme d'affaires est faite de décisions, et j'étais sur le point de prendre l'une des plus importantes de ma carrière. La salle de réunion était pleine de tension. L'air était épais, comme si les murs eux-mêmes écoutaient chaque mot prononcé. Autour de moi, les investisseurs échangeaient des regards nerveux, et les discussions sur la hausse des chiffres et les attentes futures semblaient répétées, presque comme une tentative désespérée de dissimuler la réalité qui pesait sur nous. J'étais sur le point de faire une annonce qui pourrait tout changer. Mais avant cela, quelque chose me dérangeait. Le comportement de Camille. Elle était agitée, ses doigts tripotant son stylo tandis que son attention semblait osciller entre les feuilles de rapport et la fenêtre. Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Mon instinct s'est mis à crier. Une partie de moi voulait ignorer ce sentiment, mais l'autre partie, plus prudente, insistait sur le fait que je devais découvrir ce qui se passait. Camille, tu as l'air distante. Est-ce que tout va bien? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Les yeux des investisseurs se sont tournés vers nous et j'ai senti la pression monter. Elle hésita un instant, comme si elle pesait ses mots. Je vais bien, Henri. Juste inquiet pour la présentation. Cet investissement est très important pour nous. Oui, je comprends. Mais tu as agi bizarrement. S'il y a quelque chose que tu veux me dire, c'est le moment. La sincérité dans ma voix semblait briser quelque chose en elle. Henri, je veux juste que tout fonctionne. Nous sommes sous beaucoup de pression. Eh bien, tu sais comment est Pierre. Il ne plaisante pas au travail. Son nom sonnait comme un poison dans sa bouche, et cela m'a fait douter de la profondeur de cette inquiétude. La réunion s'est poursuivie, mais mon esprit était loin. Les paroles de l'inconnu résonnaient dans ma tête. Faites attention à qui vous faites confiance. C'est dans cette optique que j'ai décidé d'enquêter sur la vie de Camille. Au cours des jours suivants, j'ai fouillé ses réseaux sociaux, son histoire, et ce que j'ai découvert m'a laissé sous le choc. Un lien avec Pierre. Comment cela a-t-il été possible? Pas seulement une amitié, mais un passé. Je me souvenais des conversations que nous avions sur la rivalité entre nous, sur les tactiques utilisées par Pierre pour déstabiliser les entreprises. Camille n'en a jamais parlé. La colère et la trahison ont commencé à se tisser dans ma poitrine comme un nœud serré. J'avais besoin de la confronter. Ce soir-là, après une longue journée de travail, j'ai décidé qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure. En arrivant au bureau, j'ai trouvé Camille en train de réviser quelques documents. Son expression a changé quand elle m'a vu et je savais qu'elle savait que quelque chose allait arriver. Henri, tu oses là retard. Que s'est-il passé? Sa voix était douce, mais il y avait une tension sous-jacente. Il faut qu'on parle, Camille. De Pierre. La façon dont j'ai prononcé son nom a fait détourner son regard.
Je sais que vous avez une connexion dont vous ne m'avez jamais parlé. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Puis il inspira profondément et dit: Henri, j'essayais de protéger l'entreprise. Je ne voulais pas que tu sois distrait par ça. Pierre est un rival impitoyable et j'ai toujours fait ce qu'il y avait de mieux pour nous. Protéger l'entreprise ou se protéger soi-même. Je me sens trahi. Camille, tu étais à ses côtés, alors que je te faisais confiance. Ma voix s'éleva, reflétant la douleur que je ressentais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je n'ai jamais voulu que tu le saches. Je pensais que je pourrais te tenir à l'écart, que je pourrais gérer ça tout seul. Mais tu n'as pas pu le faire. Regarde où nous sommes. Nous sommes au bord de l'effondrement. Et tu étais avec Pierre. Je sentais la frustration monter, le poids des choix que nous avions faits nous alourdissait. Camille avait l'air plus confuse que jamais. Henri, je voulais juste que tu réussisses. Succès. Vous étiez en train de saboter ça. Comment puis-je vous faire confiance maintenant? Comment puis-je diriger en sachant que vous avez des liens avec mon ennemi? La douleur et la colère dansaient autour de moi et je me sentais plus isolé que jamais. Elle m'a regardé avec les larmes aux yeux. S'il vous plaît, croyez-moi. J'ai fait tout cela en pensant à nous, à l'entreprise. Je voulais juste protéger ce que nous avons construit ensemble. Protéger. Ou se protéger. Je ne sais plus quoi penser. La désillusion a été plus profonde que ce à quoi je m'attendais. La relation que nous avions construite s'effondrait sous mes yeux. À partir de ce moment, tout semble différent. La confiance que nous partagions autrefois était en ruine, et la bataille à venir n'était pas seulement contre Pierre, mais aussi contre les ombres qui s'élevaient entre nous. L'avenir que je désirais tant me semblait maintenant plus flou que jamais. La tension dans ma poitrine pulsait comme le rythme frénétique des rues parisiennes autour de moi. C'était une matinée grise et les nuages épais semblaient refléter mon état émotionnel. Après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais plus ignorer la présence de l'étranger, cet homme mystérieux qui semblait connaître mon destin mieux que moi. Ce qu'il avait à me dire pourrait être la clé pour déverrouiller le labyrinthe dans lequel je me trouvais. J'ai décidé de le revoir, sous le pont d'Alexandre III. L'endroit, bien que magnifique, avait un air sombre qui correspondait à mon inquiétude. Je l'ai vu, appuyé contre la structure, enveloppé d'une aura de mystère. En m'approchant, j'ai remarqué que ses yeux, auparavant si affligés, étaient désormais fixés sur quelque chose de lointain. « Henri, dit-il presque à voix basse, tu es de retour. Je ne savais pas si je devais le faire. Qu'est-ce que tu as à me dire? Que puis-je faire d'autre pour éviter ce piège qui semble se refermer autour de moi ?» Il baissa les yeux, comme s'il pesait ses mots. « Il faut savoir que Pierre a un document. Celui qui pourrait vous détruire, vous et votre entreprise. Un document? De quoi parles-tu? » Ai-je demandé, ma curiosité mêlée d'inquiétude. C'est la preuve d'un stratagème frauduleux. Il envisage de vous renverser puis de prendre le contrôle de votre entreprise. Mais il ne l'a pas seulement comme un atout dans sa manche, il a un plan bien pensé. Si vous n'agissez pas rapidement, vous vous retrouverez dans une position vulnérable. J'ai ressenti un frisson dans le dos. Comment le sais-tu? J'étais son partenaire. Je connais ton caractère. Il m'a trahi ainsi que bien d'autres avant vous. Mais je ne suis pas là uniquement pour apporter le malheur. Je veux t'aider, Henri. Mais comment? Je ne peux pas simplement entrer dans le siège social et exiger qu'il me remette tout cela. Dis-je, frustré. Non, il faut être rusé. Je sais où il garde ce document. Si vous pouvez y accéder, vous pouvez le démasquer avant qu'il ne soit trop tard. Mon cœur s'est accéléré. C'était risqué, mais c'était la seule chance que j'avais. Et s'il m'attrape? Je serai proche. Faites-moi confiance. Et rappelez-vous, vous ne pouvez faire confiance à personne d'autre. Cette phrase résonnait comme un écho dans mon esprit. Faire confiance à quelqu'un m'avait coûté cher et je ne pouvais plus me permettre de commettre des erreurs. Avec l'aide de l'inconnu, nous avons planifié une opération. Il m'a donné des détails sur le siège social de la société Pierre, où le document était caché. Le plan était simple. J'entrerais lors d'une réunion alors que Pierre serait absent, et l'inconnu montrait la garde dehors, prêt à m'aider. L'adrénaline coulait dans mes veines lorsque je suis arrivé au quartier général. Mon cœur battait à tout rompre en pensant à ce qui était en jeu. Je suis entré dans le bâtiment, déguisé en fournisseur. La réceptionniste ne se doutait de rien et, avec le sourire, me laissa passer. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans un silence inquiétant. Finalement, j'ai trouvé le bureau de Pierre.
La porte était entr'ouverte. D'une légère poussée, je suis entré et la vue que j'ai vue m'a fait geler. Des papiers en désordre étaient étalés sur la table, mais ce qui attira mon attention fut un dossier rouge, en plein centre. Avec précaution, je l'ai ouvert et j'ai commencé à feuilleter les documents. Mon cœur se serra lorsque je trouvai des contrats, des courriels et des preuves qui démontraient clairement le plan de Pierre visant à me déstabiliser. « Henri !» murmura une voix, interrompant ma concentration. C'était lui l'étranger. « Nous devons partir. Il revient. » J'ai tenu fermement le dossier, pensant que cela pourrait être le salut de mon entreprise. « Allez !» ai-je crié en le suivant dehors, la peur d'être surpris me poussant en avant. Dès notre départ, j'ai poussé un soupir de soulagement. Nous avons réussi. Le plan qui semblait si risqué avait fonctionné. Les preuves en main, j'ai préparé une conférence de presse, un moment qui pourrait tout changer. Aujourd'hui, Monsieur Pierre Moreau devra répondre de ses actes, ai-je déclaré devant la foule des journalistes. Les mots sont sortis avec une force renouvelée. Non seulement je présente les preuves de leur fraude, mais j'invite également tout le monde à se joindre à moi pour rétablir la confiance dans notre industrie. Des flashs d'appareils photo ont illuminé mon visage alors que l'adrénaline de la victoire remplissait l'air. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu l'étranger qui regardait de loin. Il sourit subtilement et je savais qu'il avait fait sa part. Je l'ai remercié plus tard, dans un café tranquille. « Tu étais plus qu'un étranger. Vous m'avez aidé à changer mon destin. »« En fait, » répondit-il d'une voix douce, « je suis un ami de ton père. Il a toujours cru que vous auriez une belle carrière, mais que vous deviez faire attention aux gens qui vous entourent. » La révélation m'a pris par surprise. C'était comme si un nouveau chapitre s'ouvrait dans ma vie. J'ai appris que la confiance est essentielle, mais que la vraie confiance doit être gagnée. Avec un nouveau départ devant moi, je savais que j'étais plus fort et plus sage, prêt à relever tous les défis qui m'attendaient.